Amen, amen. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis tellement content de te voir aujourd'hui. Si on peut aller dans nos Bibles rapidement, dans le livre de Matthieu, chapitre 15. Matthieu, chapitre 15. Je vais lire le verset 21, vous allez lire le 22, ainsi de suite jusqu'au verset 28. Matthieu chapitre 15, verset 21. Si vous y êtes, dites Amen. Amen. Matthieu chapitre 15, verset 21. Matthieu chapitre 15, verset 21. La Bible dit: Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée. Je crois qu'on s'appelait l'église pentecôtiste unie. On va recommencer. Verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne venue de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Vous voyez, le passage qu'on vient de lire, ça parle d'une femme. Elle est allée voir Jésus avec un besoin. Quand on va vers Jésus, il faut toujours qu'on aille avec nos besoins. J'espère que chacun d'entre vous est venu ici avec une attente. Vous attendez à ce que le Seigneur fasse quelque chose. Parce que si vous êtes venu, vous ne vous attendez à rien, et venez quand vous allez partir sans rien. Amen. Donc, il faut que vous vous attendiez à quelque chose. Elle est venue avec un besoin, et elle voit le Seigneur, et elle commence à crier: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. La Bible dit au verset 23, il ne lui répondit pas un mot. Dis à ton voisin, Jésus a ignoré sa prière. Alors qu'est-ce qui se passe par la suite? Les disciples sont même venus avec instance dire à Jésus: Maître, renvoie-la. Mais il continuait d'ignorer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de prier, vous vous demandez si est-ce que le Seigneur écoute même ce que je dis. Amen. Est-ce qu'il écoute même ce que je dis? Elle était en face de Jésus. En chair, il était devant elle. Elle s'est jetée à ses pieds. Aie pitié de moi, fils de David. Il a fait comme s'il n'écoutait pas. Par la suite, après qu'on ait insisté, Jésus répond au verset 26, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Dis à ton voisin, Jésus l'a traité de petits chiens. Combien de personnes ici, si je les avais traités de petits chiens, ne seraient pas déjà sortis de l'église? Mais Jésus l'a traité de petits chiens. Mais par la suite, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'elle a dit: oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est en ce moment-là que Jésus a dit: femme, ta foi est grande. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, que Jésus va souvent éprouver notre foi. Jésus va souvent mettre notre foi à l'épreuve. Souvent tu vas prier, tu ne vas rien entendre, tu ne vas rien voir, tu ne vas rien sentir. Mais laisse-moi te dire que Jésus veut que tu pries encore. Laisse-moi te dire que Jésus veut que tu loues encore. Laisse-moi te dire que Jésus veut que tu fasses quelque chose. Amen. Je vais parler rapidement maintenant dans le livre de Psaume, chapitre 134. On va le lire tous ensemble, c'est que 3 versets. On va le lire comme l'église pentecôtiste unie. Amen. Verset 1. Cantique des décrets. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous
serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Relevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Mon frère, mon soeur, ça c'est une invitation à louer l'Éternel. Une invitation à bénir l'Éternel. Alléluia, louons le Seigneur. On va élever le Seigneur en nous disant qu'il est digne. On va élever le Seigneur en sachant qu'il est notre Dieu. Est-ce qu'on peut chanter de tout notre cœur? Est-ce qu'on peut dire réellement au Seigneur que c'est lui qui est Dieu et qu'on le loue seulement parce qu'il est Dieu? Come on.
Acclamons le Seigneur, alléluia. Bénis l'agneau immolé qui règne pour toujours.
Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle les souffrances et les patiences des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Le Seigneur revient bientôt. Il revient avec notre récompense. Persévérer parce qu'il est vraiment à la porte. Tu peux ressentir dans les airs que le Seigneur est là. Il est proche. Il est proche. Les gens sont en train de quitter le monde. Ils rentrent dans l'église et ils vitesse exponentielle parce que le Seigneur est proche. Le Seigneur va faire un travail rapide à la fin des temps. C'est qu'il a promis. Il est là. Il est là. Quand on va attendre les mêmes comme le Seigneur. Dis à ton frère, persévère, le Seigneur revient bientôt. Amen. Alléluia. La présence du Seigneur est parmi nous. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vois qu'il n'y a pas vraiment de nouveaux aujourd'hui, sauf des anciens nouveaux. Bienvenue, on est vraiment content de revoir le frère Service de la sœur Béki. C'est quand les gens ne sont pas là que tu te rends compte à quel point tu les aimes. C'est quand ils ne sont pas là que tu te rends compte c'est que pourquoi est-ce qu'ils prennent deux? Pourquoi ils ne prennent pas juste une semaine? Le Seigneur est bon, amen. Amen. Alléluia. Donc, je vais faire rapidement les annonces pour cette semaine. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h, à l'église de Saint-Laurent, nous avons la prière. Ici à l'est, je crois que c'est aussi de 9h à 10h, ou bien ça commence un peu plus tôt. 6h. Ici à l'est, c'est à 6h. Parce qu'à l'est, on prend toujours un petit pas d'avance sur les autres. À 6h à l'est. Et le samedi, demain, il y a la réunion des jeunes filles. Amen. Si tu es une fille, tu dois assister à cela.
sera. Et ce sera à l'église Saint-Laurent. Je ne sais pas exactement c'est à quelle salle que ça va se trouver. La salle? La salle, oui. Et ça va être dirigé par la sœur Jolie, c'est ça? Le Seigneur est en train de faire quelque chose de magnifique avec les filles de l'église pentecôtiste. Et nous sommes vraiment contents d'avoir nos sœurs, nos belles sœurs. Et c'est à quelle heure? 17h. C'est à 17h exactement. Dis à ta soeur, sois à l'heure. Et il y a la prière des hommes et des femmes aussi en même temps. La prière des hommes c'est à 19h le soir et la prière des dames ça commence à 19h30, c'est ça. Et ça c'est à l'église Saint-Laurent. Et dimanche, on a service ici, la prière c'est à 9h30, le service commence à 10h15. Et ensuite il y a un service à l'est, à l'ouest, à Saint-Laurent. Et là-bas ça commence à 13h30 et il y a le service du soir. Déjà ton voisin, tu peux assister à tous ces services-là, c'est gratuit. Et ensuite le lundi, étude biblique à l'église de Saint-Laurent, dans le sous-sol. Notre étude biblique de lundi, qui est devenue pratiquement un autre service du dimanche. Il y a des membres. Et le mardi, il y a la réunion d'évangélisation. Et comme ça c'est la semaine, comme ça c'est le mois de prière, ben, on a dédié tout le mois à la prière et pour la préparation pour l'année. Et depuis qu'on a commencé le mois de janvier, on n'est pas sorti évangéliser parce qu'on est dans la prière et dans la préparation. Et mardi dernier, on a prié. Ici, on était vraiment un grand nombre. On a vraiment senti la présence du Seigneur. Le Seigneur nous a vraiment donné des directions. Et le frère Achille, qui est en charge de l'évangélisation, il a vraiment reçu des directions. Il a préparé cela pour mardi prochain. Donc mardi prochain, si tu veux évangéliser, hein, il me dit de vous dire aussi qu'il offre la pizza. Non. Ah non, Achille. Donc, mardi prochain, il va vous présenter le programme de l'évangélisation. Il y aura d'abord 30 minutes de prière, ensuite il va faire sa présentation, et ensuite on va manger la pizza, c'est ce mardi prochain. Donc il faut être là à 19h. Bon, c'est à Saint-Laurent. C'est à Saint-Laurent et dans quelle salle, tu sais? On ne sait pas encore. Mais il faut être là à 19h parce que la prière commence vraiment à 19h. Dès qu'on commence la prière, si tu avais planifié de venir plutôt pour manger, on commence la prière à 19h, on ferme la porte. Je blague, mais soyez là à 19h. Amen. Et mercredi, c'est les fraternités, on va le présenter dimanche. Et jeudi, il y a études bibliques. Études bibliques, je ne sais pas qui va enseigner, je ne sais pas si le pasteur sera déjà là. Donc, il y aura l'étude biblique ici, là, le jeudi prochain. Amen. Et vendredi, dis à ton voisin J. Péniel. Dis à ton voisin J. Péniel. Amen, amen, amen. Alléluia. Tu dois être excité quand tu viens à J. Péniel. Amen, amen. Bon. Sans plus tarder, on va passer au team. On va donner à l'Éternel une partie de ce qu'il nous a donné, dîmes et offrandes. Si on peut tous se lever dans la présence du Seigneur. Et si notre fidèle Lucie, qui est de retour d'un voyage missionnaire,
Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Déjà.
gratuit. Amen, amen. Le Seigneur est bon. Amen. Sans plus tarder, toujours dans cet esprit de louange et d'adoration, on va rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de la mère de la sœur Agnès. Le Seigneur a promis qu'il allait gagner les membres de son famille. Et comme le pasteur a prophétisé, ça c'est l'année des membres de